Tout de suite, c'est-à-dire. Ils s'appellent Alisha, Ayman, Mathéo, encore Marjorie. Ils ont tous entre 14 et 17 ans et ont récemment perdu la vie dans une bagarre entre bandes. Bonsoir Adama Kamara. Bonsoir. Vous êtes rappeur, militant associatif, ancien détenu. Vous venez de co-réaliser une série documentaire intense et particulièrement éclairante sur cette vague de violence chez les jeunes. Des témoignages bruts qui font écho à votre propre histoire, car vous avez été victime et agresseur également. On va y revenir. Votre série Coup de poing s'intitule Rix et on peut la voir sur Slash, la plateforme de France TV. J'ai appris que pour une poignée de main, il avait tendu le coude au lieu de serrer la main à son agresseur. Du coup, il l'a frappé. Du coup, mon frère s'est défendu de cette agression gratuite. Et, on va dire, ce lâche l'a poignardé à plusieurs reprises. Il est mort pour pas avoir serré la main selon son agresseur correctement. Al-Jera a perdu son petit frère, mourir pour une poignée de main. Les rixes éclatent presque toujours pour des motifs aussi futiles. Souvent des motifs futiles, mais qui donnent des conséquences dramatiques, vraiment. Moi-même, mon petit frère est mort, on ne sait même pas encore pourquoi aujourd'hui. C'était pour une simple embrouille futile. C'est comme dans cette série de documentaires, il n'y a pas une histoire valable. Mais les conséquences sont dramatiques, des morts, des blessés. Il y a une maman qui a une formule frappante, elle dit « la rue est plus forte ». C'est comme si cette violence était un passage obligé, un peu comme un rite. Dans la rue, on essaie de se faire respecter. On essaie de faire ses armes dans la rue, de se faire respecter. Et il est vrai qu'il y a l'éducation des parents et il y a l'éducation de la rue. C'est qu'on a un visage dans la rue, on a un visage à la maison. C'est pour ça que je dis souvent, on a une tête mais deux visages. Et vous dites d'ailleurs, c'est ce qui fait que beaucoup de parents parfois sont dépassés parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout la même vision de leurs enfants, c'est ça? Ils ne sont même pas au courant. Des fois, ils apprennent les choses une fois que c'est trop tard. Votre enfant a tué, ou votre enfant est mort, ou votre enfant est à l'hôpital. C'est là que les parents l'apprennent. Et même quand au commissariat, on leur dit « mais votre fils a fait ça », elle découvre l'enfant qu'elle a dans la rue et pas celui qu'elle a à la maison. Qu'est-ce qui se passe dans la rue? Pourquoi autant de violence? Vous posez vous-même d'ailleurs la question dans le documentaire. On a grandi dans cette violence et c'est comme si on n'avait pas d'autre choix pour exister. C'est comme si on n'avait pas d'autre choix pour exister. Des fois, c'est la misère sociale. Il manque peut-être de structure, il manque de pas mal de choses. Donc, mais souvent, quand on arrive au collège, on veut aussi se faire respecter parce que tout le monde, en étant en primaire, on a notre service jeunesse, on a notre école dans notre quartier. Et quand on arrive au collège, on côtoie d'autres personnes qui habitent dans notre ville, mais qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc de là, il faut montrer que moi, admettons, j'habite à Lamartine. Il faut montrer que je suis un mec de Lamartine, je suis chaud. On le voit même dans l'épisode en Guyane avec Damien, ce jeune qui est aujourd'hui paraplégique, qui nous dit, une fois que j'arrive au collège, il fallait que je montre que je suis un gars de Chicago. Il fallait m'affirmer, quoi. Faire partie de cette micro-société, en fait. C'est ça, parce qu'il y a des termes d'ailleurs qui reviennent beaucoup, que moi j'ai découvert, on dit participer à une descente. Faire une descente, c'est quelque chose du quotidien. Ça fait partie du quotidien, malheureusement, quand il y a une rixe. Et même souvent, il y a des personnes qui ne veulent pas participer. Mais comme ils traînent avec les personnes qui y participent, ils n'ont pas le choix de dire oui, sinon on les met de côté. Et souvent, on ne veut pas rester de côté, on suit le mouvement. On doit suivre le mouvement. Vous parlez de mauvais héritage. C'est un mauvais héritage, comme je le dis souvent, c'est que moi, plus jeune, j'ai vu mes grands se battre. Donc, je grandis avec la détestation de l'autre quartier. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de changer l'héritage pour les jeunes en dessous. Toutes ces histoires, vous le rappelez, vous les connaissez bien et pour cause, puisque c'est un concentré de votre propre expérience. C'est ce que vous racontez au début de chacun de ces épisodes de votre documentaire. On regarde. Je m'appelle Adama Kamara. J'ai 32 ans. J'ai grandi ici, à Garges-les-Gonesse. Ma vie a basculé en 2011, quand mon frère Saada a été tué dans une rixe à la gare. J'ai voulu me venger et j'ai été condamné à 8 ans de prison pour tentative de meurtre. Aujourd'hui, j'ai purgé ma peine et je lutte contre les guerres de cité. Dans cette série, je vais aller à la rencontre de ceux dont la vie a basculé à cause des rixes. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous revoyez ça? Je me dis, je reviens de loin quand même, parce que j'ai perdu mon frère.
J'ai été pris par ce sentiment de culpabilité en tant que grand frère de ne pas avoir protégé mon petit frère. J'ai combattu la vengeance pendant des années. Et un soir, j'ai eu un déclic en donnant le biberon à ma fille. Je me suis dit qu'elle ne va jamais connaître son oncle et que mon petit frère ne va jamais connaître ma fille. Et de là, j'ai décidé de passer à l'acte. Heureusement, j'ai tué personne. Et toutes ces années d'incarcération aussi ont fait que j'ai perdu mon père. J'étais incarcéré. Et la dernière conversation que j'ai eue avec lui, c'est qu'il m'a dit « fais les choses bien quand tu sors ». Donc quand je suis sorti, je me dis aujourd'hui, je préfère sensibiliser. Je préfère vraiment sensibiliser les jeunes pour éviter qu'ils vivent ce que j'ai vécu. Parce que c'est horrible de vivre la perte d'un proche à cause d'une raison futile, quoi. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte à l'époque ? Mes parents sont constitués partie civile. Même si on porte plainte, ça ne ramène pas le décès, le défunt. Donc même la plainte, même si la personne aurait pris 20 ans, même 30 ans, ça ne change rien. Nous, on a pris perpétuité. Donc la souffrance, c'est toute la vie. Quand vous dites que vous voulez lutter justement contre ce type de réaction qui a été aussi la vôtre, est-ce que vous repérez un phénomène d'ultraviolence ou en tout cas d'évolution ? On voit des jeunes qui ont 13 ans, 14 ans parfois et qui sont prêts à tuer. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux aujourd'hui alimentent pas mal ce sujet de rixes. Il y a toujours eu des rixes, bien avant moi, même... Oui, le phénomène de bande existe. Le phénomène de bande existe, mais aujourd'hui, avec les décennies. réseaux sociaux, on le voit plus et ça se provoque aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'essaye de sensibiliser un maximum les jeunes pour éviter qu'ils soient dans les rixes. Qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce qui fait que ça se provoque davantage ? Ça peut se provoquer avec soit des bandes rivales qui s'échangent des mots doux pour éviter de les dire à l'antenne, ou sinon par même des clips de rap. Des fois, il y a des jeunes de deux quartiers différents. Il y a un clash avec un quartier où on peut voir des jeunes avec des extinctes, des battes de baseball pendant un clip, provoquant un autre quartier. Et ça arrive aussi souvent. Alors, vous donnez beaucoup de place aux femmes. Dans votre série, on voit des mamans, des compagnes, des sœurs. Et alors, ce qui est stupéfiant, c'est qu'on ne voit aucun père. Pourtant, les pères sont présents souvent lors des tournages. Mais vous savez, les papas, ils ont comme ce sentiment de culpabilité et ont du mal vraiment à s'exprimer, à en parler. C'est de la pudeur ? C'est beaucoup de pudeur aussi. Et moi, en choisissant aussi les femmes, c'est que moi, c'est une histoire qui m'a marqué, c'est Adjira. Quand un jour, je parlais avec elle au téléphone, elle me dit moi, je cherchais à savoir pourquoi mon frère est mort. Et qu'on m'a dit c'est une histoire de mec, ça ne te regarde pas. Donc à ce moment-là, elle se dit mais histoire de mec, de quoi ? On parle de mon petit frère. Ça veut justement. Dire, ouais. Donc une histoire de mec, ça ne me regarde pas, je suis une femme. Donc de là, ça l'a motivée aussi à mener son combat. Est-ce qu'il faut donner plus de place aux pères ? Est-ce que vous, par exemple, vous avez envie aussi de peut-être leur donner envie de s'exprimer ? Vous savez, depuis que ce documentaire est sorti, on a reçu énormément de messages et même des pères qui veulent aujourd'hui prendre la parole. Parce qu'à un moment donné, ils se disent nos femmes ont pris les devants. On sait que les femmes, c'est notre moteur à nous les hommes. Donc les hommes aussi, je pense que s'il y a une saison 2, je pense qu'il y aura des pères. Alors vous, pour essayer de changer les choses, vous proposez des actions sur le terrain, vous le disiez, oui. Et alors notamment à Garges-les-Gonesse, des ateliers de rap, descente de mots. On parlait de descente tout à l'heure, là c'est ouais. descente de mots. C'est bien pour ça qu'on a choisi le mot descente de mots, parce qu'il y a les descentes dans les quartiers. Nous, on a dit descente de mots, MOTS, vraiment à l'écrit. On fait des ateliers d'écriture avec les jeunes. Donc la colère sorte à travers les mots, pas à travers les points. Pour moi, l'écriture, ça reste un exutoire, vraiment. Et même quand on fait des ateliers d'écriture, on sent que les jeunes se lâchent. Tout ce qu'ils ont à l'intérieur, qu'ils n'osent pas souvent en parler, que ce soit à leurs amis, à leurs proches, ils le font. Et ça marche donc ? Ça fonctionne. Merci Adama Camara. On peut regarder donc cette série documentaire sur /, sur francetv.fr. Bonne émission à vous.